Boule de Suif. C'est un petit roman, une petite histoire racontée par l'écrivain français Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, c'est le Anton Tchekhov de petits romans français qui ont un but qui est de critiquer les attitudes, la mentalité individuelle et collective, sociale. Mais la question se pose, c'est jusqu'à où peut mener cette tentative? À quelle mesure ces essais peuvent changer la situation et peuvent nous toucher vraiment? En fin de compte, c'est notre responsabilité et c'est notre effort qui doit faire la différence. Et les expériences ont montré que on n'apprend pas beaucoup de ces romans. Cette histoire raconte un petit voyage partant de Rouen, une ville française, lors de l'occupation allemande. C'est-à-dire, il y avait quelques personnes riches qui veulent fuir la situation vraiment désastreuse de l'occupation, et parce qu'ils sont riches, ils veulent suivre leur intérêt, ils veulent partir ailleurs pour vendre leurs produits, pour s'enrichir de la situation, c'est-à-dire ça arrive partout, dans les guerres, on vend des armes à plus haut prix, c'est-à-dire on profite de la situation par intérêt. Ce mot intérêt est un terme capital dans ce roman, dans cette histoire. Parmi ces personnes très riches qui allaient en convoi dans une coffre ou dans une charrue, il y avait une dame prostituée. Elle était fameuse dans son job, et elle était ronde, grosse. On l'appelait Boule de Suif. Et dès le début du voyage, on l'a critiquée, on se moquait d'elle et on se sentait mal à l'aise dans sa présence, dans une présence d'une prostituée. Mais à fur et à mesure de la circulation, elle leur donnait quelque chose à manger. Leur avis change un peu vis-à-vis d'elle, ce qui montre que notre attitude est toujours se manifeste seulement en apparence et par intérêt. Arrivons à un point d'investigation de l'armée allemande où on s'assurait des cartes d'identité. On tombe sur cette prostituée et le soldat veut
la récupérer pour une nuit. Par patriotisme, cette prostituée refuse. Elle refuse de se rendre à un ennemi pour sauver et pour sauver la dignité de la France. Elle refuse. Alors que ces personnes riches, ils essayaient de la convaincre de se rendre à ce soldat, justement aussi par patriotisme et en réalité par intérêt, pour leur intérêt. En fin de compte, elle se rend à un soldat et le lendemain, elle rejoint le convoi, mais là, les attitudes changent de nouveau. Cette dame n'a plus rien à donner à ces personnes, de manger à ces personnes, et ces passagers recommencent à se moquer d'elle et d'une façon ironique. L'écrivain veut montrer par là que tous nos attitudes, tous nos actes réagissent par intérêt. Le but de ce roman, selon certaines analyses, la question suivante, est-ce que la bonté pose la question suivante, est-ce que la bonté est quelque chose de bien ou de mal? C'est-à-dire la bonté de cette femme la conduit, contrairement à ce qu'il fallait, et cette bonté la conduit à se dévaloriser. Et il y a un autre but de ce roman, le but essentiel, c'est la place de l'intérêt dans les relations sociales. Plus tard, le grand écrivain russe Dostoïevski a écrit le grand roman et le plus profond roman traitant la bonté, c'était l'idiot. L'idiot, c'est un prince qui était malade d'épilepsie, qui se soignait et qui est venu rejoindre une famille qui l'accueillait. Et à travers tout ce roman, à travers tout son séjour dans cette famille, il manifestait sa bonté et ses valeurs morales. Et en plus, Dostoïevski voulait dire dans ce roman, l'idiot, comment on peut souffrir, tellement souffrir et souffrir pour rejoindre le salut enfin, à la fin. Tous les personnages des romans de Dostoïevski ont cette allure, c'est-à-dire ils se baignent dans une souffrance extrême dans une quête de recevoir le salut. Le salut, à la fin, se manifeste par des valeurs religieuses, par une quête religieuse.